Élection législative provinciale dans la circonscription électorale de Bandundu. Quel député pour la ville de Bandundu, amis téléspectateurs? Salutations cordiales à vous et bienvenue dans cet entretien spécial qu'accordent les As de la presse à un invité que vous aurez le temps de découvrir avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur. Nous vous connaissons certes, mais il y a des téléspectateurs qui veulent bien savoir ce que vous êtes. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis Maître Christian Kolobayi. Je suis le conseiller juridique de M. Kevin Kaswama, qui est candidat député provincial. Et moi, je suis dans notre commune, je suis candidat conseiller communal dans la commune de Bassouko. Conseiller communal dans la commune de Bassouko, pour le compte de quel parti, quel regroupement? Notre cher parti MLC, Jean-Pierre Beba. Ah, Jean-Pierre Beba, ah, ok, ça c'est bon. Et bientôt, la population s'apprête à élire les députés provinciaux. D'après vous, quels sont les critères pour un candidat député provincial? Merci beaucoup, monsieur Marbouché Taïe. Pour moi, en tant qu'un citoyen bandundois, surtout, je pense que cette fois-ci, il faut réunir plusieurs critères. Notamment, il faut être un intellectuel, premièrement. Il faut avoir de l'amour de notre province, en général, et particulièrement de notre ville de Bandundu. Il faut être un jeune qui n'a jamais touché à la politique, parce que nous avons une expérience avec nos anciens acteurs politiques qui se sont brillés dans l'incompétence notoire et dans les manques de pragmatisme dans notre ville de Bandundu. vous pensez qu'il faut nécessairement être jeune. C'est quoi encore la jeunesse? Parce que lorsque vous dites qu'il faut être jeune, moi je me pose la question, c'est quoi la jeunesse encore? Merci pour la question. C'est une très belle question. Ça peut s'avérer être un peu anodin, mais quand même c'est une très belle question. Quand je parle de la jeunesse, je ne parle pas par rapport à l'âge d'une personne, je parle par rapport à l'entrée dans le monde politique. Une personne jeune qui vient de commencer dans les scènes politiques. Et lorsque vous dites qu'il faut ne pas avoir eu, je pense que c'est ce que vous voulez dire, et au-delà de tout ce que vous venez de dire, c'est le fait pour vous de ne pas avoir été une fois dans la scène politique. Est-ce que vous pensez que c'est les critères qui vaut, parce que les enjeux politiques, nous en connaissons, hein? Je crois bien que plusieurs vont m'en excuser, parce que quand je dis il ne faut pas être un ancien acteur politique, c'est parce que je suis bandundois du fait d'être né et du fait d'être vécu dans la ville de Bandundu. Je suis natif de Bandundu, je connais nos souffrances et nous avions eu à élire les gens en 2006, 2011, 2018 et jusque-là, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi j'ai dit qu'à Bandundu-ville, parmi les critères à remplir, il ne faut pas être un ancien acteur politique. Donc vous dites ça sur base d'expérience. Exactement. Et puisque vous parlez de Kevin Kaswama, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il est réellement, avant que nous puissions aborder des questions qui peuvent... voilà. Kevin Kaswama, c'est un jeune entrepreneur, d'abord, un jeune entrepreneur dans la ville de Bandundu, un jeune qui est animé d'une très grande volonté de pouvoir soutenir le jeune de Bandundu, le jeune entrepreneur et le développement de notre ville de Bandundu. Je crois bien que vous vivez dans notre ville de Bandundu. Vous savez très bien, aucune de nos téléspectateurs ou téléspectatrices vont me contredire, parce que notre ville de Bandundu est vraiment dans un état très délabré et que ça demande une nouvelle classe politique, une force qui vient pour renforcer les choses, pour amener un développement
Et je crois bien que notre candidat Kevin Kaswama est le meilleur de tous les candidats provinciaux. Puisque vous parlez de Kevin Kaswama, vous avez dit qu'il a évolué dans le domaine entrepreneurial. Comment vous justifiez son passage de la société civile à la politique? Parce que dans la société civile, comme dans l'entrepreneuriat, il aide sa jeunesse, en fait, sa ville. Mais comment vous justifiez son passage de la société civile à la politique? Je vais justifier son passage en vous disant que lorsque les gens de bon cœur, ok, observent et regardent notre société en train d'être détruite, ils se font coupables au même titre que les détracteurs de notre société. C'est pourquoi Kevin Kaswama, étant une personne remplie de l'amour de notre ville de Bandundu et de notre province, veut quitter dans cette vie d'observateur. Mais maintenant... Vous voulez dire que dans la société civile, il était spectateur? En fait, c'était une personne qui s'est concentrée par rapport à sa vie et à aider d'autres jeunes de créer leur propre entreprise et enfin d'être autonome financièrement dans la société. Mais ça demande qu'il y ait des autorités, des gens, des hommes politiques capables de prendre de bonnes décisions pour notre ville de Bandundu. Mais ces gens-là, ces autorités-là, jusque-là, on ne les a pas trouvées. C'est pourquoi je crois que Kevin Kaswama est l'un de ces jeunes qui a décidé de brader la peur et de pouvoir servir sa ville et sa nation. Vous voulez dire que dans la société civile dont il œuvre pendant presque un bon moment, il n'a pas servi sa ville et là il doit entrer dans la politique pour aider. Comme quoi pour dire que la société civile n'agit pas? La société civile agit, mais il faut qu'il y ait des autorités capables de prendre des bonnes solutions, des bonnes décisions. La société civile peut, par exemple, se manifester pour X ou Y choses qui ne marchent pas dans la société. Il faut que les choses changent dans notre ville. Mais lorsqu'on n'a pas une bonne autorité ou bien des hommes politiques capables de changer la donne dans notre ville, c'est-à-dire la société civile va continuer à se plaindre, va continuer à faire à commencer à marcher pour contester, pour demander la solution, mais ceux qui sont en place sont incapables de trouver des solutions idoines par rapport à notre société. Et puisqu'on parle de Kevin Kaswama, nous avons eu à avoir des jeunes qui ont eu ce courage-là de postuler également à la présidence de la République, à la députation nationale. Mais pourquoi lui a opté pour la députation provinciale? Merci beaucoup pour la question. Kevin Kaswama, c'est une personne qui ne veut pas aller ailleurs. Parce que souvent, lorsque nous arrivons à voter nos candidats députés nationaux, une fois élus, ils seront beaucoup plus à Kinshasa pour parler dans notre hémicycle national. Mais Kevin Kaswama veut rester dans sa ville parce que une fois élu député provincial, il n'aura nulle part à aller, il va rester ici. C'est une personne qui connaît très bien sa ville et sa province de Kwilu. Je crois bien que ça a été une bonne solution, une bonne décision, allais-je dire, de pouvoir postuler au niveau provincial, de commencer d'abord par le bas et enfin de monter. Ah, vous dites apparemment, vous dites une chose et son contraire, puisque vous dites qu'il a les soucis de sa ville et qu'il a opté pour la députation provinciale du simple fait qu'il aime sa ville. Et non, à la fin... Pas du simple fait qu'il aime sa ville. C'est parce qu'il veut commencer d'abord à travailler dans la ville de Bandundu. Kevin Kaswama n'a pas opté pour sa candidature au niveau de la législative provinciale pour aller ailleurs, ou à Kinshasa ou n'importe où.
Mais il veut rester dans cette ville parce qu'il y a des choses à faire dans cette ville avant de pouvoir évoluer. Et puisque c'est votre candidat, déjà nous, les as de la presse, nous lui souhaitons bonne chance. Merci. Mais une fois élu, quel sera son cheval de bataille? Kevin Kasoma a une lourde charge parce que la ville de Bandundu a plusieurs demandes pour son développement. Nous avions y à passer déjà, je peux dire, 10 ans sur le terrain, parce que ce n'est pas seulement pendant la campagne que Kevin Kasoma a commencé à sillonner dans la ville, mais c'est depuis longtemps parce que nous avions eu à créer des bases partout parlant de la fondation Kevin Kasoma. Alors, dans toutes ces bases-là, Kevin Kasoma a eu à recueillir ce qui est comme souci dans notre chère ville de Bandundu. Il y a plusieurs soucis dans notre ville. Vous comprendrez avec moi que nous avons un problème sérieux des routes. Que ce soit dans la ville, que ce soit dans des, comment dire, dans des routes qui mènent vers d'autres agglomérations, comme à Kinshasa, et tout ça. Pour entrer dans la ville de Bandundu, c'est tout un problème. Pour aller à Kinshasa, vous, je crois, vous avez déjà à prendre cette route qui mène de Nganabo jusqu'à Mongata. C'est une route très pénible. Mais, à plusieurs législatives, nous avons eu à voter des gens, mais qui ne prennent pas toutes ces choses en considération pour amener un développement solide dans la ville de Bandundu. Il y a plusieurs, comme je disais, il y a plusieurs soucis dans notre ville. Nous avons un très bon courant, par exemple, dans notre ville de Bandundu. Quand vous arrivez dans Saint-Denis, vous verrez que c'est un très bon courant. Même les gens qui viennent de Kinshasa arriver à Bandundu, ils envient le courant qui se trouve dans cette ville de Bandundu. Mais vous allez regarder avec moi qu'on a un problème criant de la lumière publique. Vous pensez que les infrastructures routières... Donc, tout est à refaire. Tout est à refaire. Ah, ça c'est très fort. J'ai suivi une vidéo, quelqu'un disait tout est à refaire. Mais il œuvre également dans le domaine entrepreneurial, vous l'avez dit tout au début de cet entretien. Par exemple, dans ces domaines-là, nous avons un problème aujourd'hui de chômage aigu, en tout cas dans la ville de Bandundu. Comment pense-t-il remédier à cette situation une fois élu? Kevin Kasoma a déjà commencé. Il ne le ferait pas seulement une fois élu. Il a déjà commencé à le faire depuis la création de la fondation qui porte son nom, la fondation Kevin Kasoma, d'où je suis conseiller juridique. En 2021, quand nous avions eu à lancer la fondation Kevin Kasoma, c'est parce que nous avions compris que plusieurs des jeunes de la ville de Bandundu sont dépendants financièrement. D'où on voudrait créer des jeunes entrepreneurs. Quand je parle de jeunes entrepreneurs, je ne parle pas par rapport à l'âge d'une personne, mais je parle par rapport à la personne qui veut commencer, qui commence son métier d'entrepreneuriat. Kevin Kasoma a créé plusieurs autres entreprises dans cette ville, notamment à Salamita. Je ne veux pas citer toutes ces entreprises-là, sinon je risquerais de faire un cadeau à nos adversaires politiques, des peurs qu'ils puissent aller le faire. Mais je peux vous citer d'autres choses. Kevin Kasoma a financé les jeunes qui avaient des projets capables d'engager plusieurs autres jeunes de la ville de Bandundu afin de pouvoir les booster. Il y a des jeunes qui ont créé des bureautiques. Kevin lui-même a créé plusieurs autres entreprises, notamment des boulangeries par-ci par-là dans la ville de Bandundu, dont nous avions eu à engager plus de 400 mamans jusque-là par l'entremise de la fondation Kevin Kasoma.
Alors, Kevin Kassoma, une fois élu, il aura à booster encore plus. Il y a des financements des jeunes entrepreneurs qui arrivent, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. Kevin Kassoma fera de son mieux et les jeunes Bandundois puissent en bénéficier. Chose qui ne se fait pas par rapport à nos autres élus que nous avions envoyés à l'hémicycle depuis 2006 jusqu'à nos jours. Puisque vous mettez, je dois le dire comme ça, puisque vous mettez un accent particulier sur le jeune, sur le rajeunissement, si on doit le dire comme ça, de la classe politique. Pensez-vous que ces rajeunissements de la classe politique est possible aujourd'hui avec cette jeunesse qui prône les antivaleurs? Merci beaucoup. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible parce que Kevin Kassoma, nous et moi, nous avions eu le temps de passer, de circuler sur toute dans toute notre ville pour sensibiliser nos mamans, pour sensibiliser nos papas et nos jeunes de la ville de Bandundu. Et je crois bien que cette fois-ci, nous, jeunes de Bandundu, nous allons sanctionner plusieurs dans des bureaux de vote. Puisque vous parlez des sanctions, moi j'aimerais savoir quel choix pensez-vous que la population de la ville de Bandundu doit opérer pour une bonne représentation, surtout pour cette législative qui se pointe à l'horizon? Déjà, je vous dirais que par rapport à la législative provinciale, mon candidat, Kevin Kassoma, c'est un très bon candidat parce que ce n'est pas une personne qui va aller à l'hémicycle pour construire sa maison ou pour acheter une Jeep ou quoi que ce soit, mais c'est une personne, une fois à l'hémicycle, une personne qui sera focalisée dans son travail. OK? Parce que nous ne voulons pas, vous savez, il y a plusieurs candidats aujourd'hui qui sont des candidats de seuil. OK? On a eu à recruter. Il y a même des gens, moi j'ai connu une personne qui n'avait même pas cette volonté-là de pouvoir postuler, mais parce que une ou autre personne l'a appelé, voilà, nous voulons que vous puissiez être notre candidat parce qu'il faut atteindre les seuils. Il y a des gens qui se sont postulés pour juste atteindre les seuils, mais notre population ne va pas se tromper par rapport à ces gens-là. Et il y a encore des jeunes, des candidats qui ont postulé justement pour avoir l'argent pour la campagne. Zumbo en campagne, justement pour construire sa vie, construire sa maison, acheter 2 ou 3 choses. Les pareils candidats peuvent amener à ce que des voix soient dispersées dans notre ville. C'est pourquoi je lance un message à la population des Bandundu, parce que ces gens-là sont très bien identifiés, de ne pas éparpiller nos voix le 20 décembre, que nos voix soient canalisées pour notre candidat député provincial, Kevin Kassoma. Il y a plusieurs candidats, il y a 200 candidats, nous sommes de 200 pour 3 postes seulement. Donc pour dire que 197 candidats vont échouer. On va avoir juste besoin de 3 candidats. Ma population de Bandundu est maintenant mature. On a déjà l'expérience de 2006, 2011, 2018. On ne vole pas dans la poche d'un fou 2 fois. Et puisque déjà, maître, nous arrivons à Papesan à la fin de cet entretien avec nous, les As de la presse, avez-vous un message particulier à adresser à la population de la ville de Bandundu, surtout votre circonscription électorale? Oui, j'ai peut-être des messages, 2 ou 3. Excusez-moi, on a un problème de temps. Premièrement, je dirais à ma population de Bandundu de voter Kevin Kassoma au niveau de la législative provinciale. Voter Kevin Kassoma
numéro 169. Ne vous trompez pas, Kevin Kaswama, c'est la personne qui vient avec l'esprit de développement, l'esprit d'entrepreneuriat dans cette ville de Bandundu. Parce que nous avons besoin que les jeunes de Bandundu puissent trouver de l'emploi. Nous avons besoin que les jeunes de Bandundu puissent s'épanouir et que cette ville se développe. Excusez, vous allez comprendre avec moi que la ville de Bandundu, c'est, je peux dire, la ville la plus proche du capital, qui est Kinshasa. Mais ça va vous étonner de comprendre que la ville de Bandundu est la ville la plus, comment dire, la ville qui est sous-développée. En développement, nous sommes, je ne sais pas à quel niveau nous placer. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, nous avons besoin que la ville de Bandundu puisse quitter dans cette carcan d'opposition qui ne nous a amené rien du tout. Depuis 2006, nous avions eu à voter le président Jean-Pierre Bemba, mon président, qui était à l'opposition en 2006. Autrefois, on a eu à voter à peu près de 90% avant de nous lever. Il était à l'opposition. En 2011, excusez-moi, nous avions voté Papa Etienne Tshisekedi à 80%. En 2018, nous avions voté le président Martin Fayulu à 95%. Mais vous comprendrez avec moi que depuis toutes ces législatives passées, notre province, notre ville de Bandundu n'a eu aucun pas qui mène vers le développement. C'est parce que nous étions qualifiés comme une ville d'opposition. Mais cette fois-ci, nous disons plutôt non à cette notion d'opposition. Nous voulons entrer dans la majorité. Mon président, d'ailleurs, le président Jean-Pierre Bemba, il soutient, nous sommes dans l'Union sacrée, nous soutenons la candidature du président, Félix Tshisekedi, qui est notre président. Bandundu-Ville est pour Tshisekedi. Bandundu-Ville est pour Kevin Kaswama. Au niveau national, dans mon parti... Oui, justement, c'était la toute dernière question que j'avais à vous poser parce que c'est vrai que vous êtes candidat conseiller... Oui, je suis candidat conseiller communal. Oui, et votre candidat à la députation provinciale, c'est Kevin Kaswama et au niveau national? Kevin Kaswama est au niveau provincial. Provincial, oui. Au niveau national, dans mon parti, MLC, nous avons 2 candidats. Il y a Maître Gata, que je salue, et mon aîné, Freddy Bessiki, l'homme qui donne les emplois dans cette ville. Voilà. Il y a aussi ma candidature au niveau communal. Je suis le candidat numéro 172 dans la commune de Bassoko. Maître Christian Kolobaï, n'oubliez pas, numéro 172. Lorsque vous votez président Fachi, vous venez vous voter Maître Gata ou Freddy Bessiki. Et si c'est vous, vous devez voter. Vous avez 2 candidats, vous n'avez qu'un seul choix. Opérez le choix. Le choix est secret. Hein. Le choix est secret. Mais je dirais à ma population, au niveau national, nous avons 2 sièges. Et nous voudrions bien que ces 2 sièges-là puissent être ravis par mon parti, le MLC, la MLC plutôt. Au niveau provincial, nous avons 3 candidats. Les premiers de tout, c'est Kevin Kaswama, mon candidat, numéro 169. Et nous avons aussi d'autres candidats. En tout cas, Maître, nous vous remercions pour le temps que vous avez eu à nous accorder. Les aspects de la presse. En tout cas, avant que je ne finisse, si vous avez un message à adresser, surtout en Kikongo ou en Lingala. Si vous me permettez, je pourrais parler en 2. Hein. Et ça ne dérange pas. Bampangi na munu ya Bandundu. Bampangi na munu ya Bandundu. Ntangu melunga. Munu Maître Christian Kolobaï m'a décidé que na date le 20 décembre, nous avons un vote sans nous voter. Quand il voté vert, va voir Batankaka,
bota voté député na mpe na bo mais quand il voté vers na voix ngé na ngé za ko voté elunga sala mpinde muntu ina ngé lunga voté ya basika vers mais na voix ngé mos na ngé voté bota sala que mbangi na zora ta ko bima comme état député provincial ou national ya za ba ko basika député parce que ngé mais décider ça voter mais bien voter puis voter vous avez on a président Kevin Kaswama. En fait, le candidat Kevin Kaswama, il a gagné le numéro 169. Numéro 169 dans la provinciale. Dans le niveau national, il y a deux candidats. Encore pour voter Freddy Bessiki, numéro 101 dans le niveau national. Numéro 101. Il y a encore un numéro 102. Maître Gata, numéro 102. Mais dans le niveau communal, il y a Beno, Maître Christian, numéro 172. Il y a Nyonso Bakaka Bakate, na commune ya Basoko. Oh, na lycée Matondo. Oh, na Saint-Joseph. Oh, na Dima. Oh, na Mungusu. Pas na Sibé. Ben Nyonso, na élection ya ba communaux, peut voter Maître Christian, numéro 172. Na lingi na lobabo. Bandeko na nga ya bandundu ba candidat ya seuil baza ebele ba candidat oyo baza balingi mbongo ya baza na posa kaka ya mbongo ya campagne baza ebele mais candidat na biso na niveau provincial eza kaka moko mpona bandundu mobimba oza ofandi na Bonkuku ofandi na Lisala ofandi na Iboli ofandi na Ngila ofandi na Mukwem, ofandi na Mitimiti, ofandi na Dima, ofandi na Bonkulu, na Ito bamboka nyoso nzinga. Ofandi na Kibaya, ofandi na Kibaya, ofandi na Ebiko, ofandi Mosika kuna na kati kwa tuwa bengi cité Ndambu. Tosengi na bino bo voter numéro C moko na provincial. Papa Kevin Kaswama, candidat ya Motuya, candidat ya développement. Puis na niveau ya Basoko, na niveau communal, bandeko nyonso o baza na commune ya Basoko, ozoki carte na lycée Matondo, ozoki carte na Mungusu, ozoki carte na Dima, ozoki carte na Saint-Joseph, o eza na Ebiko, biso nyonso bana ya Basoko, to voter Maître Christian Kolobai, numéro 172, dans le bien, numéro 172, la communale. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous osons croire que ça ne sera pas la dernière. D'ailleurs, c'est moi qui vous remercie. Je crois que ça ne serait pas la dernière fois. Merci, nous reviendrons à vous dès que le temps nous permettra et aussi lorsque l'occasion se manifestera. Allez aussi voter, hein. Ah oui, ça c'est un devoir civique que les as de la presse ne manquera pas. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien spécial que les as de la presse a eu à accorder à Maître Christian Kolobai. Il est conseiller juridique de la fondation Kevin Kaswama, aussi candidat au conseiller communal de Basoko. Merci à vous de nous avoir suivis. Avec lui, nous avons pu aborder la problématique du profil d'un candidat pour la ville de Bandundu et il a opté son choix pour Kevin Kaswama, candidat numéro 169 que je vous demande de soutenir si vous pensez que cela serait bon pour la ville de Bandundu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à Blondie Tamoukou qui était derrière la caméra avec nous, les as de la presse. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout dans nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien et surtout très bon type de programme avec nous. Merci.